jusqu'à 9h, Good Morning Business. Allez, à 7h23, une heure avant de recevoir le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité, on va faire son bulletin de notes. Voilà. Hein, avec Emmanuel Le Chypre et Gilles Bonenfant, président de la Commission Attractivité de la France et des conseillers du Commerce extérieur, parce qu'on a, ça y est, le millésime 2021, Gilles, de votre étude sur l'attractivité du territoire. Alors, est-ce qu'on a progressé depuis un an? On s'était vu il y a un an, on se le rappelait, en plein début de confinement. Le CAC 40, vous m'en rappeliez, était 2000 points en dessous du niveau d'aujourd'hui. C'était un autre monde, mais le monde de demain aussi est un autre monde. Alors, on n'a pas progressé l'année dernière, juste avant. Je rappelle que l'indice de l'année dernière était sorti juste avant le confinement. Non, on est à 63,5 de notes par rapport à 65 l'année dernière, ce qui est pour moi une excellente performance. Ouais. Je veux dire, il faut regarder l'économie mondiale. Oui, on a tenu bon, même plus. Je pense qu'on enregistre plus qu'un certain nombre de nos pays voisins, très, très attractifs également. Donc on a une note globale qui est très bonne. Et puis on a quelques points d'amélioration, toujours un petit peu les mêmes, sur lesquels on attend. Pas simplement des annonces, pas simplement une trajectoire, mais des faits sur la simplification, des faits sur les impôts. Les impôts, sur un certain nombre qui reste comme un peu le point noir. Hein, oui, mais voyez, quelques années après, on voit que ce qui a été fait sur la flexibilité de travail, ce qui a été fait sur les lois travail, année après année, qui maintenant sont applicables, sont relevées par les investisseurs étrangers. Emmanuel Le Chypre, votre analyse de ce... Moi, je trouve que la finesse de la perception alors les conseillers du commerce extérieur, il faut le rappeler, hein, ce sont des gens qui travaillent dans des le secteur bénévoles, privé, hein. des grands patrons, des dirigeants, etc., dans le monde entier. Alors plutôt des Français. Donc c'est pour ça qu'ils ont quand même une perception très fine de ce qui se passe en France. Moi, je trouve que l'étude de cette année résume parfaitement à la fois l'année écoulée et le quinquennat. C'est-à-dire qu'on a manifestement, effectivement, par rapport au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, puisqu'on peut commencer à le juger, les élections c'est dans un an, une attractivité qui est jugée meilleure. Ça clairement, et il y a manifestement deux mesures qui ont joué beaucoup. Il y a ce qui a été tout au début du quinquennat, la réforme de la fiscalité sur le capital, et puis surtout la réforme du droit du travail. Ah oui. Mais en dehors de ça, on attend encore énormément. C'est-à-dire on sent quand même des déceptions sur le reste de la fiscalité. On sent des déceptions quand même sur la complexité administrative, le poids de l'État, etc. Et je trouve que sur la dernière année, l'analyse est très fine. C'est-à-dire qu'on voit toutes les faiblesses de l'économie française, notamment sur... Alors moi, j'avoue que c'est la perception de la capacité d'innovation et de recherche de la France, sur 5 ans, elle se dégrade. Et c'est peut-être ça, pour moi, l'indicateur le plus inquiétant. Mais ça veut dire que là, on a le signe d'un décrochage. Il y a une caisse de résonance avec la course au vaccin, notamment, etc. Non, pas d'un décrochage, mais je pense que oui, il y a la perception que la France fait partie des pays perdants de cette crise sanitaire et de la façon dont a été gérée cette crise sanitaire. Moi, c'est ma perception. Oui, moi je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a la déception crée un regard un peu poussé, peut-être un peu trop poussé sur cette capacité d'innovation. Oui, les Français sont déçus que les champions français, Pasteur, Sanofi, n'aient pas pu sortir un vaccin. Oui. Voilà, faut le dire. Et donc, comme les Français sont très réactifs à notre pays, à l'attractivité, là, il y a un coup de note rouge. Maintenant, souvenons-nous ce qu'on disait il y a un an. Très belle attractivité, pourvu qu'on garde les forces et surtout qu'on les encourage. Le plan de relance est plébiscité par l'ensemble des investisseurs étrangers, tout ce qui a été fait d'accompagnement. Il est plébiscité, mais ils attendent les actes maintenant. Oui, mais maintenant on le retrouve dans... Je crois que le plan de relance a été attribué à 25% ou 30% des montants annoncés par le gouvernement. Donc voilà, on y est dedans. Et le plan de relance européen, on attend toujours qu'il soit adopté. C'est ça, c'est un vrai sujet. Ah oui. Mais ça, c'est pas... La France bouge beaucoup là-dessus, essaye d'être influente là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Et Gilles Bonenfant, quelque chose qui est très intéressant, Emmanuel, dans cette étude aussi, c'est l'attractivité différenciée selon les territoires. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, de l'étranger, il y a une perception très fine et très exacte de la compétitivité relative des territoires, avec Lyon et la région Rhône-Alpes qui arrivent en tête, par exemple. Les deux champions de l'année dernière sont confirmés cette année. C'est Lyon en tête et c'est Bordeaux dernier. Donc voilà, c'est les deux régions qui ressortent, qui bougent beaucoup, qui sont très visibles de l'international pour des tas de raisons, pour des tas de savoir-faire. Mais avec des spécificités à chaque fois, est-ce qu'en fait on tire son épingle du jeu? Chaque région a une carte à jouer? Ou c'est une mutualisation de facteurs? Alors, je pense qu'il y a une attractivité historique de certaines grandes métropoles. Moi, ce qui me sidère, c'est quand même qu'il y a beaucoup de villes moyennes aujourd'hui qui sont sur les radars. Ouais. C'est-à-dire que, Gilles, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit par exemple que l'attractivité, quand on demande est-ce que vous jugez que cette ville est peu attractive, bof, ou très attractive, moi je trouvais qu'il y a que des villes comme Orléans, Rouen, Clermont, Nancy,
Orléans, je l'ai dit, Dijon, Brest, Saint-Étienne deviennent des villes considérées comme des villes attractives. Moi, je pense qu'au niveau des territoires, il se passe énormément de choses. Oui, puis il y a des champions, il y a des petits champions français qui se promènent un petit peu à l'étranger. Le commerce extérieur, c'est quand même ça, et donc finalement, ils valorisent leur terre d'attache. Le sujet maintenant qui est important, vous parliez du plan de relance, je pense que le sujet qui est important, c'est est-ce qu'on va pouvoir revoyager et aller valoriser nos assets et notre capacité à porter. On a quand même un point important en termes d'investissement des étrangers. Je crois que 49% des investissements, moins 49% en France, moins 39% en France, moins 49% globalement dans le monde, moins 69% sur les pays développés. Ouais. Donc on a quand même énormément résisté, voire en étant conquête. La question, c'est est-ce que là on repart vite? Est-ce qu'il va y avoir ces corridors pour permettre aux chefs d'entreprise, français ou étrangers, de pouvoir investir à nouveau? Ces corridors ou ce passeport vaccinal que nous a promis l'Europe. Didier Reynders, le commissaire européen à la justice, qui est chargé de ce passeport vaccinal, est notre invité dans un quart d'heure sur ce plateau. On va évidemment lui poser la question. Et puis, à 8h30, merci messieurs d'avoir fait le bulletin de notes de Franck Riester, car Franck Riester sera là aussi à 8h30. On va donc lui suggérer les améliorations que vous avez pointées. Merci beaucoup Gilles Bonenfant, Emmanuel Le Chypre d'avoir été ce matin sur le plateau de Good Morning Business.